On va donc parler numérologie avec toi puisque j'ai eu la chance d'avoir mon thème numérologique. C'est un outil super complet, j'avoue, un outil de connaissance de soi. Mais donc je vais te laisser te présenter tout d'abord. Ok, donc je suis Stéphanie Campisi, je vis à Liège, enfin en région liégeoise, à Herstal plus exactement, en Belgique. J'ai 44 ans et j'accompagne les personnes en réflexion et en transition professionnelle grâce à trois outils. Donc la numérologie stratégique, c'est un de mes outils, mais Mhm. je fais également des soins énergétiques Reiki et de l'écriture intuitive, des guidances. Mhm. Ouais, on y reviendra plus tard et là on va spécialement se focuser sur le thème numérologique. Alors, qu'est-ce qui t'a mené à découvrir ça? Alors, ben, en fait, j'ai un parcours assez, assez classique, mais déjà dans les chiffres plutôt. Donc moi, j'ai fait HEC et j'ai travaillé dans la gestion et la finance pendant des années. Et puis, il y a un peu plus de 4 ans, j'ai fait un gros burn-out qui m'a vraiment permis de remettre à plat les, Mhm. les essentiels, ce qui était essentiel dans ma vie. Et donc, c'est un peu après ce burn-out où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et je me suis intéressée à la numérologie par des lectures, et déjà à la Mhm. numérologie stratégique de Lydie Castel. Ouais. Et puis, ben, je me suis lancée pour, voilà, je savais que j'avais envie d'accompagner les personnes. Euh, et la numérologie, en fait, m'a permis déjà de me comprendre, de comprendre mon propre mode de fonctionnement, d'accepter aussi certaines parts de moi. Euh, et voilà, donc c'était en fait une reconnexion, je pense, avec la vibration derrière les nombres, en fait. Donc remettre du sens derrière les chiffres et les nombres. Mhm. Et justement, parce qu'on parle de la vibration des nombres, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus parce que ça date pas d'hier, ça? Non, c'est assez ancien en fait. Bah, je pense que Pythagore, bon, tout le monde connaît peut-être le théorème de Pythagore, mais donc ça remonte au 6e siècle avant notre ère. Donc il était mathématicien, philosophe, scientifique, et déjà lui avait s'intéressé à cette science des nombres, à cette symbolique des nombres, à cette vibration, et il cherchait à expliquer la nature et l'univers par les nombres. Et donc c'est le premier penseur à avoir donné une interprétation symbolique au nombre. Galilée l'a fait par la suite au XVIe siècle, mais on est bien plus tard. Et donc cette symbolique des nombres, elle s'intéresse à la vibration et pas à la numération, pas à ce qui nous sert à calculer, mais vraiment ce Mhm. qui est derrière chaque nombre et la signification de la vibration énergétique du nombre. Voilà. Donc ça remonte, oui, en Oui. effet, à Et donc, dans les nombres, est-ce que tu peux dire ceux que tu utilises, enfin, ceux qui sont utilisés en numérologie? Alors oui, donc en fait, la numérologie, donc c'est une technique qui repose sur des calculs mathématiques simples et qui sont appliqués à nos données personnelles, ce qui font de nous des individus aux yeux de la société, entre autres. Ce sont nos prénoms, l'ensemble de nos prénoms, notre nom ou nos noms de famille si on en a plusieurs, et notre date de naissance. Tout ça, ce sont les données officielles. Et c'est sur ces données-là que l'on va appliquer, faire des calculs mathématiques, des additions principalement, Mhm. et ces calculs sont ensuite interprétés avec la symbolique de chaque nombre. Et donc, ça va de 1 à 9. Voilà, c'est ça. En fait, le cycle numérologique va de 1 à 9. Ça, c'est les 9 nombres principaux, hein, c'est vraiment le cycle de base. Il y a trois nombres, parce qu'en en fait, la numérologie, je ne l'ai pas dit, mais elle utilise deux méthodes. La guématrie, qui associe les lettres de l'alphabet à un nombre. La lettre A a une valeur 1, la lettre B une valeur 2, la lettre C une valeur 3, et ainsi de suite pour tout l'alphabet. Et donc, on associe chaque nombre chaque lettre à un nombre, mais on fait également ce qu'on appelle la réduction théosophique, c'est-à-dire que dans nos additions, ce que l'on veut, c'est réduire les nombres à un nombre de 1 à 9 pour avoir Mhm. la création des 9 nombres principaux. Il y a trois nombres que l'on ne réduit pas en numérologie, c'est le 11, le 22 et le 33. Les Alors le maîtres 11, nombres. c'est ça, ce sont des maîtres nombres. Donc le 11, c'est un plus 1, donc ça fait 2, mais il y a une dimension complémentaire. Alors
c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est juste il y a quelque chose qui est tourné plus vers le collectif, avec du 11, du 22 ou du 33. On pourrait dire que le 11, bah, c'est quand même un 2, il porte la vibration du 2 qu'il contient. Le 22, il porte la vibration du 4 qu'il contient, et le 33, la vibration du 6. Ok, Voilà. super. Ben, on reviendra peut-être parce que je te demanderai peut-être de donner des indications pour l'année qui va venir, 2023. Et à titre d'exemple, c'est quoi la symbolique du 1? Alors le 1, bah déjà c'est le nombre qui ouvre le cycle numérologique, hein. Donc il y a quand même une énergie de démarrage qui est là. Donc le 1, il est autonome, il est indépendant, il aime agir, décider, il aime prendre des initiatives également. Donc voilà, ça c'est dans les aspects fluides du nombre, parce que le nombre, en fait, il porte la vibration globale du tout, un peu comme l'ombre et la lumière, hein, qui font partie du même ensemble. Et donc ça c'est un 1 qui est bien nourri, qui est bien joufflu, hein, il fonctionne bien. Il peut être pionnier ou chef, hein, dans aimer un certain leadership. Mais dans la vibration, voilà, si le 1 n'est pas suffisamment nourri, on pourrait le voir comme quelqu'un d'autoritaire ou de tourner sur lui-même, hein, puisque le 1, il est seul. Il est seul. Il pourrait être nerveux aussi. Et dans certains cas aussi, ne pas parvenir à passer à l'action. Donc un peu en retrait, spectateur de sa vie. Et c'est ça, il y a toujours un côté négatif et un côté plus Oui, c'est ça. positif, évidemment. Enfin, c'est pas Enfin, vraiment négatif, ouais, c'est ça. ouais, on va dire, Challengeant. il n'est pas fluide. Il Ouais. fonctionne pas de manière fluide. Et nous, ce qu'on veut en numérologie, c'est que la personne se reconnecte à la part totalement fluide de son nombre, quoi. Donc, un 1, il devrait aimer être autonome, être actif, indépendant, être vraiment dans l'action et dans cette énergie du 1 de démarrage. Mmh. Je vais juste répondre à quelqu'un qui me pose une question en disant que oui, il y aura bien un replay. Ce ne sera pas en story, il y aura un replay que vous pourrez retrouver ici sur Instagram, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Comme ça, on diffusera Super, Stéphanie partout. super. Alors, quelles sont les personnes qui viennent te voir, à qui ça peut s'adresser, ce thème numérologique? Qu'est-ce que Alors, ça permet de faire? ça permet de se connaître déjà. Donc les personnes qui ont envie de se découvrir à la lumière d'un outil différent, parce qu'il y a plein d'outils qui permettent la connaissance de soi, hein. La numérologie, c'est un outil parmi d'autres, mais ça permet de mettre la lumière sur certains aspects de nous-mêmes. Donc déjà, les personnes qui ont envie de mieux se connaître. Euh, et puis il y a les personnes qui sont comme moi, qui ont vécu un burn-out par exemple, ou qui sont dans une situation professionnelle qui manque de sens et qui ont envie de retrouver du sens et de savoir vers quoi se diriger. La numérologie, elle peut aider vraiment à ça, à comprendre où se situent nos dons et nos talents, et où mener nos pas, en fait. C'est vraiment, ça permet de dessiner un chemin. Ça ne dit pas ce que l'on va faire, parce que ça, Voilà. c'est pas de la divination, c'est pas de la voyance, hein. On dit jamais ce que la personne va faire, et je ne sais pas, moi je donne des clés, et je pense que voilà, c'est une pratique que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle permet de rendre la personne vraiment autonome. Ça permet de se reconnecter à soi aussi. Totalement. Totalement, c'est ce que ça a permis de faire pour moi, parce que voilà, moi c'est vrai que je suis numérologue, mais j'ai d'autres outils, parce que la numérologie m'a aidé à comprendre que pour mon fonctionnement, pour que je fonctionne de manière épanouie, j'ai besoin d'avoir plusieurs activités. J'ai essayé pendant des années de rester dans un cadre bien précis, mais moi mon mode de fonctionnement m'invite à aller explorer plusieurs outils. Et donc, est-ce que ça arrive qu'une personne se dise mais ça ne me correspond pas du tout, ou c'est parce qu'elle elle est peut-être pas alignée, etc. Alors ça arrive, oui, évidemment. Donc elle est pas connectée du tout avec la vibration fluide du nombre. Par contre, quand on passe à la description du nombre dans la version non fluide ou en négatif,
la personne va se dire, ah bah oui, c'est totalement moi. Mhm. Et donc, bah, c'est par le versant négatif du nombre qu'on va la reconnecter en fait à la vibration haute en disant, bah, si vous allez vers des activités, bah, voilà, dans le cadre du 1, où vous êtes autonome, pleinement en possession de vos décisions. Imaginons quelqu'un qui travaille en entreprise, qui a une hiérarchie hyper écrasante, qui ne peut pas prendre des décisions, mais qui a du 1, bah, ça va être invivable. Et donc souvent, ce manque d'autonomie va se traduire par une certaine impulsivité ou de l'autorité, mais très importante, hein, trop autoritaire. Et souvent, ça se manifeste dans le cadre familial, parce que nos frustrations professionnelles, bah, forcément, Ça se répercute. elles se répercutent totalement, oui. Mhm. Alors justement, comment ça se passe une séance de numérologie stratégique? Peut-être déjà expliqué Lydie Castells. Oui, c'est ça. Oui, donc moi je me suis formée à la numérologie stratégique et ça, ben, c'est une numérologie enfin une technique que j'aime beaucoup parce qu'elle est très ancrée dans le concret. Et moi, bah, voilà, je suis connectée, mais j'aime bien Mhm. l'ancrage et le côté très cartésien de la numérologie stratégique. Et donc, elle a développé, en fait, elle n'a pas inventé la numérologie, mais elle a développé une méthode qui est non seulement très ancrée, très cartésienne, mais surtout, elle a sorti cette numérologie des sciences de divination, ou enfin, Mhm. on pourrait rapprocher de la voyance ou des sciences de divination pour en faire un outil d'analyse et d'aide à la décision. Et c'est ça, en fait, le terme stratégique, déjà, il veut dire ça. On nous donne des clés et c'est à nous, après, d'aller élaborer cette stratégie et de mettre en place cet outil d'analyse et de compréhension de soi pour en tirer des actions. Et donc, Lydie, elle a fondé l'ICERN, hein, qui est l'Institut de conseil d'enseignement de recherche en numérologie stratégique. Et donc, c'est dans l'école de la numérologie stratégique, c'est là que j'ai été formée et certifiée. Et donc, je disais, elle n'a pas inventé la numérologie, mais elle l'a rendue accessible Mhm. à tous, avec une métaphore que j'aime beaucoup, qui est, elle a traduit tous ces nombres hein, auxquels on parvient quand on fait tous nos calculs mathématiques selon les données, hein, nos données, nom, prénom et date de naissance. Et donc, elle a transcrit ça avec une métaphore, une symbolique de l'arbre. Donc, un arbre, a priori, tout le monde sait ce que c'est. Et donc, les 7 clés euh, sont dans cet arbre. C'est un arbre qui est forcément schématisé, schématique. Donc, il a 2 racines, un tronc, il a une écorce, des branches, des feuilles, euh, et il a des fruits aussi. Ça, c'est ce qui se rapporte au travail. Et donc, c'est vraiment ça elle a mis en place. Elle a mis en place cette méthode et cette vision de la numérologie vraiment très très concrète, avec cette symbolique donc qui en fait, c'est notre arbre intérieur. Donc, on peut comprendre que si chaque partie de l'arbre est bien nourrie, en commençant par les racines qui sont les Mhm. nombres fondamentaux, eh bien, notre arbre va s'épanouir et on va se sentir bien, en fait. Et donc, à Voilà. propos de ces racines, euh, est-ce que tu peux expliquer le calcul qui est fait? Donc, rappeler, tu l'as déjà dit, mais de quoi a-t-on besoin quand on veut faire une séance ou recevoir son thème numérologique avec toi? Quelles données doit-on te fournir? Alors, j'ai besoin des données officielles de naissance, c'est-à-dire tout l'ensemble des prénoms, le nom de famille, nom de jeune fille pour les femmes, hein, s'il y a 2 noms de famille, les Mhm. 2 noms de famille, et la date de naissance. Et donc, par exemple, la première racine, c'est basé sur l'addition des nombres de ta date de naissance, et la seconde racine sur l'ensemble des lettres de tes noms et prénoms. Ça, c'est Mhm. vraiment les 2 nombres principaux dans un thème. Voilà. Bonjour à tous. Enfin, il y en a plein qui nous rejoignent entre-temps depuis le début. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire dans le chat. Ça va ta voix? Ça va. Je bois Oui, une infusion de thym, donc, parfait. Et donc, combien de temps ça dure? Quand on Alors, prend une lecture rendez-vous? ouais, le rendez-vous, ça dure 2 heures. Euh, alors, il y a cette partie-là où on parle de l'arbre qui est vraiment la partie personnalité. Et ça dure les 3 quarts du thème, donc environ 1h30, où là, on va vraiment voir quels sont nos dons, nos talents, notre objectif de vie, nos besoins de réalisation,
au travail, nos besoins affectifs, notre manière d'agir et de décider, et la manière dont on est perçu, mais c'est accompagné d'une dynamique de vie, un peu voilà, la sève de l'arbre, hein, c'est ce qui colore notre vie. Ça, c'est la première partie de la lecture du thème. Et dans la seconde partie, on parle de plus de temporalité. Et donc, c'est plus le climat qui nous entoure, les énergies qui nous entourent à l'extérieur. Et donc, comment adapter nos actions. Là, on est vraiment dans de la stratégie. Comment adopter les actions les plus opportunes par rapport aux énergies qui nous entourent, en fait. Mhm. Et donc, ça peut être les énergies du jour, du mois, de l'année. C'est ça. Alors, pendant une première lecture de thème, on voit vraiment les grandes périodes de temps. Donc, vraiment les périodes assez longues de 9 ans, les saisons, les périodes formatives, qui sont des périodes de 9 ans que tout le monde traverse. Et on voit également notre année personnelle qui est accompagnée d'un objectif de l'année. Et ça, c'est ce que l'on a le temps de voir lors d'une première lecture de thème. Maintenant, on peut faire des suivis annuels. Et là, on ne voit quasiment que de la temporalité, sauf s'il y a des questions qui sont encore en cours sur la partie personnalité. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est que ça peut se faire à distance aussi. C'est ça. Moi, je travaille principalement à distance. Je crois que j'ai dû faire 2 thèmes en présentiel avec des personnes qui vivaient ici en région liégeoise, mais sinon, je travaille à distance et c'est un mode de fonctionnement qui me convient bien et qui est, je trouve que voilà, on peut s'adresser à un public qui est pas forcément proche et ça permet de vraiment de connecter et de transmettre le message aussi facilement. Et alors, en plus, on précise que tu enregistres. C'est ça. J'enregistre la séance pour que la personne ait l'audio de la séance et qu'elle puisse revenir dessus quand elle en a envie, parce que c'est vrai que prendre des notes, il y a beaucoup d'éléments qui sont transmis lors d'une lecture de thème. Et puis parfois, c'est quelque chose qui va résonner plus tard. Ce sera pas forcément sur le moment même, mais on se dira, oui, en fait, ce qu'elle m'a dit il y a quelques mois, c'était, ça résonne avec quelque chose. Et en fait, oui, comme tu disais, ça reconnecte à des parts de nous-mêmes. C'est vraiment ça que l'on recherche, reconnecter la personne avec des parts d'elle-même qu'elle avait peut-être enfouies, plus le temps passe, plus on enfouit des parts de nous-mêmes qui sont essentielles à notre bien-être. Hein. Oui, c'est ça. Et comme tu disais, il y a tellement d'informations qu'on reçoit pendant ces 2 heures que c'est vrai que c'est difficile de garder l'attention. Et puis, voilà, il y a certaines choses où on va se dire, ah oui, voilà, ça me parle tout de suite. Et puis d'autres sur lesquelles on pourra revenir. Et ça, c'est super intéressant, évidemment, de pouvoir réécouter. Et c'est ce que je conseille toujours, quel que soit l'outil de connaissance de soi qu'on utilise, c'est d'aller régulièrement jeter un petit coup d'œil et voir ce qui peut-être à ce moment-là ne faisait pas écho. Oui, c'est sûr. C'est un beau cadeau de Noël, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mais oui, chacun de se connaître. Et moi, je trouve que c'est un beau cadeau, en fait, oui, de bien se connaître et de savoir comment être bien dans la vie. Avec un outil, 2 heures, c'est un investissement en temps, mais en fait, dans une vie, c'est très court. Justement, on va en plus organiser un concours. Oui. Pendant 48 heures, tu as la générosité d'offrir un thème numérologique. Avec plaisir. Donc, comme à chaque fois, vous écrirez votre nom dans les commentaires sous la vidéo et on procédera à un tirage au sort. Donc, du coup, ce sera dimanche à midi. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous pouvez toujours les écrire dans le chat. Et donc, du coup, j'ai envie de te poser la question. 2023, donc de nouveau, si on réduit 2 et 3, ça fait 7. C'est quoi l'énergie universelle de ce nombre, de l'année 2023? Alors, en 2023, donc les années 7, 8, 9, ce sont des années qui viennent clôturer un peu le cycle numérologique. Donc, on est dans une énergie qui est un peu descendante en année 7. C'est une année d'introspection qui invite à l'introspection, qui invite également à la remise en question, décider si possible. Hein, c'est mieux de décider de se remettre en question si on a envie. Et on dit souvent que l'année 7, elle peut
ces remises en question peuvent créer des cadeaux qui tombent du ciel. Alors cadeaux, ça peut être amour, argent, des cadeaux dans divers domaines de notre vie. C'est aussi une année qui est propice à la réflexion, à la spiritualité également, toutes les activités cérébrales et donc toutes les prises de conscience qui en découlent. C'est une année qui est idéale pour travailler sur soi. Voilà, si on n'a pas pu le faire cette année, en année 6, qui demandait de prendre soin de soi, peut-être travailler sur soi avec les outils qui sont propres à chacun en année 7. C'est une année aussi où les activités de transmission, d'enseignement sont favorisées. Et donc, voilà, on peut dire que l'année 7, c'est une année pour s'intérioriser, pour réfléchir à vraiment ce que l'on veut faire, à sa stratégie. Hein, on parle encore de ce mot-là. Et ce qu'il faut éviter de faire en année 7, c'est éviter le passage en force. Si on sent qu'il y a des choses qui coincent un peu, il vaut mieux voilà, faire un petit pas en arrière ou un pas de côté pour être dans la réflexion et éviter de s'acharner quand ça bloque. Voilà. Voilà, c'est en fait un apprentissage du lâcher prise. Donc voilà, c'est un beau programme. Voilà, complètement. Et il y a une question qui est arrivée, c'est comment se déroule la formation en numérologie? Merci, étincelle de lumière. Oui, alors moi quand je l'ai fait à l'époque, c'était à distance, parce que c'était voilà juste après le confinement, etc. Donc c'était à distance. Lydie enseigne à Bordeaux, donc elle se fait en présentiel et je pense qu'elle se fait aussi en e-learning. Et donc en e-learning, on peut commencer la formation quand on le souhaite. Et donc là, on a des modules et on peut suivre à son propre rythme la formation en numérologie. Et voilà, moi je l'ai pas suivie de cette manière-là, donc je peux pas vraiment en parler, mais je sais qu'elle a beaucoup de succès et qu'elle a un taux de satisfaction de plus de 90 ou 90%, même 95, enfin vraiment très très élevé. Oui, c'est vraiment un nom très très connu. Hein. Oui, c'est ça. J'ai partagé cette semaine un jeu oui. qu'elle a créé avec sa sœur Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Je l'ai prêt également. Ouais, et je trouve que c'est bluffant. La première fois qu'on m'a dit tiens, tire une carte, enfin pose une question, tire une carte. Et je me suis dit wow, ça n'a rien à voir avec de la divination, ça donne juste la réponse. Alors parfois c'est une confirmation d'un ressenti qu'on avait, et puis parfois ça ouvre d'autres pistes, et c'est ça qui est super intéressant. Et après, de nouveau, le libre arbitre, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais on peut toujours décider. Là ici, on a des indications, et puis la numérologie, enfin comme je dis, quand on fait une lecture de thème, on peut pas nos nombres les vibrer tous au plus haut en permanence, c'est impossible. On est humain, on est complexe, on a plein, enfin voilà, on vit pas seul, on a l'extérieur, donc on interagit dans un système et voilà, on peut pas tout faire parfaitement, mais ça c'est un petit truc en plus, quoi. Ça permet quand même d'aborder voilà, rien que la partie connaissance de soi, pour moi, elle est vitale. Vraiment connaître comment on fonctionne et arrêter d'essayer de fonctionner comme les autres autour de nous. C'est déjà pour moi un changement de point de vue qui est vital. Ouais. Top. Bon, voilà, je précise qu'on peut te retrouver sur ta page Insta. Oui, bien Stéphanie sûr. Relativité Intuitive. Oui, c'est ça. Je préciserai de toute façon dans la vidéo, comme ça on peut prendre contact avec toi si on est intéressé.